Alors, voilà un livre que je mettrais sous la coupe de la découverte, puisque je ne connaissais pas cet auteur, Michel Plomer. Le livre s'intitule Étincelle aux éditions Marchand de Feuilles, un très joli livre, comme vous pouvez voir. Michel Plomer est une auteure québécoise qui pourtant n'en est pas à son premier livre. Je pense qu'elle a 6-7 livres derrière la cravate. Moi, c'est la première fois que je la croise. C'est une auteure qui s'est spécialisée en langue et qui a enseigné plusieurs années en Chine, et ça paraît. Bon, en fait, bref, son histoire personnelle est très liée à ce roman. C'est un roman qui se déguste un peu comme avec le plaisir qu'on a quand on déguste un mets très fin ou très raffiné. C'est une écriture délicate, des sentiments délicats aussi. C'est construit en petits chapitres, donc ça se lit vraiment bien. Chaque chapitre est clos en soi, est une petite histoire en soi, donc on peut déposer le livre et le reprendre. Donc c'est vraiment un livre qui est un plaisir de lecture. C'est un livre aussi qui est un plaisir de lecture par l'exotisme. L'histoire, pour en venir à ça, c'est l'histoire de Michel, donc cette Michel-là, puisque c'est inspiré d'un fait récit, qui nous relate son amitié avec son amie chinoise qui était aussi son élève d'anglais, une jeune femme qui s'appelle Song. Et cette Song-là, par mégarde, va mettre feu à son appartement en allumant le gaz. Tout va exploser et elle va donc subir une longue convalescence. Et l'auteur, Michel Plomer, va la suivre tout au long de sa convalescence pour faire en sorte qu'elle traverse cette épreuve-là du mieux qu'elle peut. Et durant tout le récit, on parcourt la vie de Shenzhen, où vivent les deux jeunes femmes, et on découvre la société chinoise à travers les yeux de l'auteur. Visiblement, l'auteur aime beaucoup la Chine. Elle la décrit avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, beaucoup de finesse. Elle y est très sensible. On découvre la Chine autant par des allusions faites aux arts de la table, aux us et coutumes des gens dans la rue le soir, mais aussi par le contexte ambiant. C'est une société communiste assez contraignante où les familles sont vraiment liées à des obligations de paraître, de bien paraître, ce qui est très lourd à porter. Ce qui est aussi très touchant, c'est le lien extrêmement solide qui unit ces deux femmes-là. C'est le récit d'une amitié, en fait, très profonde, durable, moi en tout cas qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment un livre que je recommande, même si ce n'est pas un livre qui laisse une empreinte durable, mais c'est un livre qui est presque un envoûtement, presque parfumé à la lecture. Une belle lecture.